les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football européen et la Ligue des Champions 2025-2026 et je vais vous présenter le match Atlético de Madrid contre Eintracht Francfort. C'est un match qui a lieu ce mardi 30 septembre 2025 à 21h pour le compte de la deuxième journée dans cette compétition. Alors l'Atlético de Madrid c'est le 23e du classement qui reçoit l'Eintracht Francfort le premier. Dans cette vidéo on va revenir sur le classement de la Ligue des Champions avec les statistiques des deux équipes. On verra également les résultats et le calendrier de ces deux équipes dans cette compétition, puis on enchaînera par le classement des meilleurs marqueurs et des meilleurs passeurs de cette Ligue des Champions 2025-2026. On verra aussi les 10 derniers résultats, toutes compétitions confondues, et les stats de l'Atlético de Madrid et de l'Eintracht Francfort, et on terminera par les compositions d'équipes et tactiques éventuelles, ce qui nous permettra d'avoir une idée et une tendance à cette rencontre. Alors pour ceux qui souhaitent voir ce match à la télé, sachez que vous pouvez le voir sur Canal+ Live 4. Et donc, au classement, je rappelle qu'on a une poule de 36 équipes et 8 journées à la fin. Les 8 premiers seront qualifiés pour les 8e de finale et de la 9e à la 24e place, les équipes joueront des 16e de finale. Au-delà, des équipes seront éliminées. Pour l'instant, l'Eintracht Francfort est en tête. Ils ont 3 points, ils ont gagné leur premier match, 5 buts à 1, plus 4 de différence de but. C'est un démarrage parfait, mais attention, hein, parce qu'il y a quand même 14 équipes qui ont gagné, donc voilà, ça va être dur d'aller dans les 8. En face, l'Atlético de Madrid a commencé par un nul, a commencé par une défaite. C'est une défaite perdue 3 à 2, donc moins 1 de différence de but. Donc voilà, on a Atlético de Madrid 0 points, Eintracht Francfort 3 points. L'Atlético ne doit pas trop se rater, sous peine après d'être un peu, je dirais, sous pression. Au niveau du résultat et du calendrier des calendriers, c'est vrai que l'Atlético de Madrid a démarré pas chanceusement. Ils ont perdu 3-2 à Liverpool. Il y avait pourtant 2-2, ils sont revenus à 2-2 et ils ont encaissé un but de Van Dijk à la 92e minute. Malheureusement, ils ont perdu dans les arrêts de jeu, quoi. Là, ils reçoivent l'Eintracht Francfort. Ils y vont à Arsenal ensuite, donc faut pas se rater contre Francfort. Ils reçoivent ensuite l'Union Saint-Gilloise puis l'Inter de Milan. Ils iront au PSV Eindhoven à Galatasaray et ils recevront Bodo Glimt. L'Eintracht Francfort, de son côté, a démarré parfaitement. 5-1 contre Galatasaray, c'est top. Surtout que là, ils vont à l'Atlético de Madrid et qu'après, ils recevront Liverpool. Et après, ils iront à Naples. Après, ils recevront l'Atalanta de Bergame. Après, ils iront à Barcelone. Puis à Karabakh FC. Et ils recevront Tottenham pour terminer. Alors, ils ont un calendrier quand même très compliqué, l'Eintracht Francfort. Donc, quand il faut prendre des points, et c'est ce qu'ils ont fait contre Galatasaray, il va falloir qu'ils le fassent s'ils veulent se qualifier. Au niveau des meilleurs marqueurs pour l'Atlético de Madrid, il y a Llorente qui en est à 2 buts. Il a marqué 2 buts à la première journée. Et pour Francfort, il y a Burkhardt qui en est à 2 buts également. Les deux joueurs sont en tête du classement pour l'instant, pour le classement des meilleurs passeurs. Côté Atlético de Madrid, Raspadori a une passe décisive. Et il n'y a pas d'autres joueurs des deux équipes dans les 18 premiers du classement pour l'instant. Les 10 derniers résultats de toutes compétitions confondues et les stats. Alors l'Atlético de Madrid, 4 victoires, 3 nuls, 3 défaites, 18 buts marqués, 13 encaissés, plus 5 de différence de but. Il reste sur 3 matchs sans défaite de suite. Et surtout les amis, sur 2 victoires d'affilée. En Liga, c'était 2 matchs à la maison et ce week-end, ils ont explosé le Real Madrid. 5 buts à 2. Le Real qui avait tout gagné depuis le début de la saison. C'est 7 matchs d'affilée entre le championnat et la Ligue des Champions. Et ben l'Atlético les a bouffés. Ils les ont battus 5 à 2 alors qu'ils étaient menés 2-1. C'est quand même très très fort. À noter aussi, avant d'entrer sur les autres stades de Francfort, c'est que Francfort a gagné 6-4 à l'extérieur ce week-end. Ils menaient 6-0 après 47 minutes et ils ont encaissé 4 buts dans le dernier quart d'heure, je crois. Un match invraisemblable. C'est quand même fou, un score pareil. Donc deux équipes qui viennent de sortir des matchs assez improbables en leur faveur. Donc attention. Alors par contre, l'Atlético de Madrid, effectivement, il reste sur une victoire 5-2 contre le Real et une victoire 3-2 à domicile contre le Rayo Vallecano, mais les deux fois, ils ont pris 2 buts. Hein. Avant à domicile, ils ont battu Villarreal 2-0 et ils avaient fait un partout contre Elche. C'est quand même une équipe vraiment spéciale qui a la grinta, qui se bat et ils l'ont démontré sur ces derniers matchs. Même s'ils prennent des buts, c'est pas grave. Ils essayent d'en marquer plus. D'ailleurs, Griezmann a marqué le cinquième contre le Real Madrid. Et bah écoutez, en tout cas, ça va être très intéressant, mais ça reste quand même une équipe très forte à la maison. L'Eintracht Francfort de son côté, 6 victoires, 1 nul, 3 défaites sur les 10 derniers matchs, 34 buts pour, 19 contre, plus 15 de différence de but. Alors, il y a beaucoup de buts avec eux. Sur les 4 derniers matchs, ils ont perdu, surtout en Bundesliga, sur les 3 derniers matchs, ils avaient perdu 2 fois de suite. Hein. Ils ont perdu 3-1 à Leverkusen et chez eux contre l'Union Berlin 4-3. C'est-à-dire que quand vous regardez les 2 derniers matchs de championnat, ils ont gagné 6-4 et perdu 4-3. C'est-à-dire qu'ils ont marqué 9 buts, ils en ont pris 8 en 2 matchs. Je ne sais pas si vous vous rendez compte du score. C'est 17 buts, ça fait quand même 17 buts en 2 matchs, ça fait plus de 8 buts
de moyenne sur ces deux derniers matchs. Alors, juste avant, ils gagnent 5-1, avant, ils perdent 3-1, avant, ils gagnent 3-1, avant, ils gagnent 4-1, ils gagnent 5-0. Mais c'est des scores de délire, franchement. Ça fait 53 buts sur les 10 derniers matchs, c'est quand même phénoménal. À l'extérieur, donc ils restent sur cette victoire improbable ce week-end 6-4 à Borussia Mönchengladbach. Sinon, ils ont perdu 3-1 au Bayer Leverkusen. Ils ont gagné 3-1 à Hoffenheim. Ils ont gagné 5-0 à Angers 0-7 en Coupe d'Allemagne. Oula, là on va avoir un sacré choc les amis entre ces deux équipes. Personnellement, je pense que l'Atlético de Madrid est plus fort que l'Eintracht Francfort et je verrais bien une victoire avec beaucoup de buts, genre un 4-3. Oh, ça serait génial pour l'Atlético de Madrid, mais après dans le foot, tout est possible. Au niveau des compositions d'équipe et tactiques pour Atlético de Madrid, on aurait du 4-4-2. Gardien Oblak, défense Llorente, le Normand, l'Anglais Galan ou Ruggeri, milieu de terrain Simeone, Barrios, Gallagher, Gonzalez, attaquant Raspadori ou Griezmann et Alvarez. Et pour l'Eintracht Francfort, on aurait du 4-2-3-1 avec gardien Zetterer, défense Braun, Collins, Kor, Teat, milieu de terrain défensif Larsson et Shaibi, milieu offensif Elie Doan, Ozun, Knof, attaquant Burkhardt. Donc voilà les amis, le décor est planté entre ces deux équipes et donc je vous donne rendez-vous ce mardi 30 septembre 2025 à 21h pour le match de football de la deuxième journée de la Ligue des Champions 2025-2026. L'Atlético de Madrid, 23e du classement, reçoit l'Eintracht Francfort, le premier. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.